Qui a une question à poser? Dans tout ce qui a été dit là. Mon bien-aimé, je vais poser une question. Faut aller là. Voilà, va aller poser une question. Mais tu veux poser une question sur un téléphone à l'oreille. Mais on n'est pas dans la maison de Dieu avec une communication. Non, Alléluia. Qui d'autre aussi veut poser une question? Ce que tu as suivi, si tu n'as pas compris. Alléluia. Qui a une question à poser? Qui a une question à poser? Qui a une question à poser? Je vois la main de quelqu'un. Ou bien devenir moi-même. Alléluia. Donc on veut dire que tout est clair, non? Oui. Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Qui va aller à la maison puis régler cela maintenant? Alléluia. Toi tu vas aller régler cela. Toi tu es en colère avec ton frère, ton mari, même ton mari, tu vas aller régler cela. Tu l'avais manqué de respect, tu l'avais injurié, tu l'avais dit des méchancetés. C'est vrai, il t'a dit des méchancetés. Mais le Seigneur dit, si la paix dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Donc tu vas aller à la maison. Et puis tu vas dire, il faut te lever. Alléluia. Amen. Toi, femme, là, regarde, tu sais comment tu vas le gagner. Hein? Tu te mets en genoux. Tu dis, pardon, chef. La dernière fois là, je t'ai parlé mal. J'ai dit des méchancetés sur toi. Je t'ai insulté. Jusqu'à même, j'ai dit, même, je regrette même de t'avoir connu même. Je te demande pardon. Alléluia. Quand tu vas faire ça là, il y a quelque chose de glace qui va venir ici là. Ça fait chiii. Et puis la paix va revenir à la maison. Et puis le diable va faire merde. Oh. J'étais pas. Il ne supporte pas l'amour. L'homme à la culotte noire ne supporte pas l'amour. Il ne supporte pas quand il y a la paix dans la maison. C'est pourquoi il faut demander les sorciers qui sont dans les maisons là, quand ils veulent attaquer, ils aiment mettre discussion entre maman et papa. Mets le feu ici, mets le feu ici, mets le feu ici, mets le feu. Quand il y a la division là, ils sont contents. Donc aujourd'hui là, toi aussi papa, toutefois tu l'as, toi là, tu es toute bête même. Tu n'es même pas intelligent, je ne t'ai pas dit, tu ne comprends pas. Aujourd'hui là, tu as lui demandé pardon. Tu te retrouves dedans. Quand tu vas te lever ici, là, tu vas aller à la maison puis tu t'assois. Mais pour toi, homme là, tu n'as pas dit de te mettre à genoux devant ta femme. Tu t'assois avec elle. Et puis tu lui parles sincèrement. Comme on parle là, comme on vous parle là, tu parles avec lui. Tu dis, ah, madame, vraiment là, Dieu a parlé aujourd'hui. Je te demande pardon pour toutes les méchancetés que je t'ai dit. J'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Et te demande pardon. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelque chose de grand. Dieu, il est sur son trône. Il dit, ça, ce sont mes enfants. Oui, maman. Enfant. Oui. Alléluia. Quelqu'un qui est au loin là-bas pour venir poser question à quelqu'un. Gloire à Jésus. Amen. Comme vous venez de dire tout à l'heure que vous avez conseillé à la femme qu'elle peut demander pardon à son mari. Oui. Vous avez dit que la femme, elle doit s'agenouiller pour demander pardon à son époux. Oui. Et vice versa, l'homme aussi doit demander pardon à sa femme. À sa femme. Mais pas je. Par contre, il ne peut pas s'agenouiller. Non, il ne peut pas faire. J'aimerais savoir pourquoi. D'accord. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Ça là, c'est naturel. Hein. Mais naturel là, il tisse ça quelque part. Qui est déjà parti au nord? Au nord, là, les femmes là, pour donner à manger, là, elles font comment? Elles font comment? C'est signe d'humilité. Tu sais pourquoi le font? 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2 à 3. Un homme qui a quelqu'un a déjà lu le passage que dit. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2 à 3. Alléluia. Et puis, 1 Timothée chapitre 2, verset 12 à 13. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Oui. Et de ce que vous tenez mes instructions De ce telles que vous retenez mes instructions données. telles que je vous les ai données. Oui. Je veux cependant que vous sachiez Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. qui est le chef de tous les hommes. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Vous voyez maintenant, non? Christ, homme, femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Amen. Donc, la femme là, qui est son chef? C'est le mari, non? Donc, l'homme là, il dit, si tu veux gagner l'homme, t'abaisses. Si tu t'abaisses là, il est content. Il est content. Si tu veux le gagner, il faut t'abaisser et puis tu fais comme ça. Faut faire, tu vas le gagner. Si tu viens de faire ça, j'aime pas parce que j'aime pas. Quand elle veut le raqueter, elle a dit, chérie Coco. Le jour où elle a besoin de 20 000, elle a dit, chérie Coco. Mais quand elle n'a pas besoin d'argent, quoi, Joe? Yao. 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 Mais le jour où chérie, tu as lui demandé pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, ça, je fais aujourd'hui, d'accord? Oui. Mais je n'ai pas encore fini. Hein. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas encore fini. 1 Timothée, j'ai cité un autre passage. Un Timothée chapitre 2, verset 12 à 13. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, on n'a pas parlé de ça. Si à Kako ici, il y a une église où femme est pasteur, Dieu dit ne veut pas ça. Dieu ne veut pas de femme pasteur. Parce que quand elle devient pasteur, elle prend de l'autorité sur l'homme. Elle modifie les choses. C'est elle qui devient chef. Et ça devient péché. Donc il faut dire à ta voisine, si tu es dans l'église où femme pasteur là, il faut quitter là-bas. Il faut dire ça. Alléluia. Amen. Oui, continue. Pourquoi Dieu ne veut pas que femme là devienne pasteur? Pourquoi? Mais elle doit demeurer dans le silence. Chut. Silence, ça c'est chut. Chut. Mais silence là, ici le silence là, ce n'est pas le silence, ça c'est à la chair, sur le pupitre là-bas. Sur le pupitre là-bas. Là-bas, elle ne peut pas s'arrêter là-bas. Vous comprenez? Mais dans l'église là, aujourd'hui là, vous n'étiez pas là, non? 2 jours, est-ce que vous ne pas ça? Mais dans l'église là, Dieu a donné des dons, au même titre que les femmes et aux hommes. Alléluia. Donc la femme peut prophétiser, l'homme aussi peut prophétiser. La femme peut parler en langue, l'homme aussi peut parler en langue. Donc quand on est assis dans le peuple comme ça là, et puis
le Saint-Esprit saisit la femme, elle peut se lever et puis elle va prophétiser. Si elle finit de prophétiser là, elle s'assoit. Alléluia. Mais quand une femme commence à trop prophétiser, elle dit, moi Dieu m'a dit que je suis prophétique. Donc, elle vient ici, pasteur. Elle vient ici, elle-même. Alléluia. On va prendre Matthieu. Si elle fait ça, elle pêche contre Dieu. Et Dieu ne veut pas. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris? Alléluia. Amen. Quand Dieu dit silence là, c'est là-bas, là, il parle de cela. Elle ne doit pas prendre Bible devant les hommes pour dire, on va lire Matthieu, on va lire Esaïe, on va lire Timothée, on va lire, et puis elle va commencer à dire, bon, Timothée dit que non. Le Seigneur ne veut pas ça. Alléluia. Amen. Vous avez bien compris? Amen. Continuez, oui, mon bien-aimé. Car, oui, Adam a été formé le premier. Donc Dieu nous envoie au début là pour dire que au commencement là, c'est l'homme qui est créé premier. Donc c'est l'homme là qui est le chef. Et la femme vient ensuite. Alléluia. Mais maintenant, toi, tu dois aller te réconcilier avec ton mari là. Quand il est le chef là, comment tu vas le traiter? Le chef là, est-ce que tu vas dire? Viens si je te parle. Il te demande pardon. Pardon, ça va. Toi-même, je te dis, tu as ce truc là. Mais si tu viens me dire, chef, pardon. Bon, c'est bon, il te pardonne, ça. C'est bon. Son cœur est glacé comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est comme ça qu'on fait le soir. Demain matin, dès que tu te réveilles, tu dis pardon, il ne faut pas partir au travail. Alléluia. Amen. Et puis tu t'assois, tu lui demandes pardon. Tu vas voir quelque chose. Lui va dire, quand tu vas donner de l'eau, tu vas partir. Hein? Tu as dormi où ça? Mais il ne faut pas t'arrêter une fois. Alléluia. Mais maintenant, là, tu vas dire à Dieu maintenant de travailler ton cœur, de travailler ton caractère. Maintenant, tu n'as pas besoin de dire je suis chrétien. Alléluia. Mais lui-même va voir Jésus-Christ en toi. Alléluia. Lui, il va voir Jésus en toi. Tu n'as pas besoin de crier, ah, je suis chrétien. Mais il va voir Jésus en toi. Alléluia. Il va voir Jésus en toi, puis il va dire, toujours maintenant, là, tu sais ce qu'il va faire? Il va dire, je m'en vais, il faut prier pour moi. Et puis un matin, il va dire, allons même dans ton église, là, non, mais il est accompagné aujourd'hui. Et puis c'est tout. Alléluia. Tu l'as gagné comme ça. Gloire à Jésus. C'est quoi le Seigneur dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Maman, je viens puis on te donne le micro. Alléluia. Quand maman pose question, c'est la question que tu ne veux pas poser, que Dieu fait maintenant. Dieu l'utilise pour poser la question. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset, chapitre 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femme, soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, vos maris là, comme ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, comme si, afin que quelques-uns s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, oui, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est par ta conduite là que tu vas le gagner. Mais imagine, tu dis tu es chrétien, tu as attaché foulard sur la tête. Il parle, tu dis, y'a quoi? Lui-même il est dit, donc toi aussi tu es chrétien, quoi. Oh, faut pas, il va dire, si c'est à cause de toi, il doit aller à l'église. Il ne veut plus à l'église. Oh là, c'est pas bon. Alléluia. Ah oui, tu dois travailler sur toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Question. Il faut donner le micro à Alléluia. Amen. J'ai 3 questions qui vont dans le même sens. Je ne vais pas vous faire défiler, je vais les poser toutes à la fois. Amen. Et je suis parfaitement d'accord du fait que vous avez dit que l'homme ne doit pas demander pardon à la femme à genoux. Oui.
Mais lui aussi, c'est pas aussi parce qu'il ne doit pas le faire à genoux qu'il va le faire d'une manière débarrassée, comme il est le chef. Non, je te demande pardon, il faut me pardonner. Mais lui aussi, il va venir parler aussi avec d'une manière, comment, attends, c'est activer le mot. Attends, faut pas gâter ça là. Faut dire le mot là. Alors, il va parler tout avec elle. Lui aussi, il va parler tout avec elle. Alléluia. Ainsi donc, si je comprends bien, tout homme qui se serait agenouillé devant sa femme pour demander des excuses aurait commis un péché. Non, je n'ai pas dit qu'il a commis un péché, mais c'est je ne sais pas comment. Venez. Ce n'est pas un péché, mais je ne sais pas comment il va dire ça. Logique. Je ne sais pas. Alors une désobéissance à la parole de Dieu. Non, parce que ce n'est pas écrit ce n'est pas écrit. Voilà, mais il est l'autorité. Voilà, il est l'autorité. Et c'est comme si tu le rabaissais. Alléluia. Il n'y a pas assez de micro. Gloire à Jésus. Amen. Que quelqu'un prenne rapidement Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Amen. Quelqu'un peut lire. Lisez ce passage-là, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 23. Verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Car lorsque le chef demande pardon, quelle est l'attitude qu'il a vis-à-vis de sa femme? Est-ce qu'il va se prosterner? Est-ce que le chef, lui, doit se mettre à genoux pour demander pardon? Amen. Alléluia. Non, le mari, en tant que le chef de la femme, ne va pas s'humilier jusqu'à terre. Lui, il va rester assis face à sa femme et lui demander humblement pardon. Le fait qu'il s'est mis en genoux n'est pas un péché, mais ce n'est pas conforme. Amen. En aucun cas, un péché. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Alléluia. Mais l'homme, naturellement, ne peut pas se rabaisser jusqu'à Dieu parce qu'il est le chef de la femme. Alléluia. Quelqu'un est satisfait? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. L'autre question. Question. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Je l'ai vu, il est sorti avec telle fille. On attend la fête de Saint-Valentin pour venir avec un bouquet de fleurs, s'agenouiller et puis demander pardon. Est-ce qu'à l'avenir, vous voudriez vraiment, ou bien vous avez projeté vraiment des choses qui le font fréquemment? Est-ce que vous avez à l'avenir un projet, rassembler la jeunesse et puis insister sur ces bases-là? Alléluia. Amen. Déjà, à l'église Jésus Rivière, une fois nous sommes revenus sur le sujet. Tout à l'heure même, quand j'ai pris le micro, j'ai dit que pour nous qui sommes chrétiens, les fêtes que nous célébrons, il y a le sabbat, qui est un événement de tous les jours. Amen. Et qui est un événement aussi spirituel. Alléluia. Et j'ai cité la Pâque et la Pentecôte. Amen. Et j'ai dit qu'en dehors de ces fêtes, il n'y a pas d'autres fêtes à célébrer en tant que chrétien. J'ai même parlé de la Noël, du 1er janvier, de la Saint-Valentin et de la Toussaint qui ne sont pas des fêtes chrétiennes. Amen. Je reviens sur le verset de Jean 14, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Amen. Je vais déjà rappeler que tout chrétien ne peut pas dans le copinage. Le mot copinage ne marche pas, n'est pas le langage du chrétien. Alléluia. Le mot copinage ou le langage ivoirien qui parle de go ou de gars n'existe pas chez les chrétiens. Donc il n'y a pas le copain ou la copine
d'un chrétien qui va frustrer son copain. Et puis, le copinage n'existe pas en milieu chrétien. Alléluia. Je le répète, le langage, l'attitude de copinage n'existe point en milieu chrétien. Ça n'existe pas. Quelqu'un désire se marier avec une fille, il va soumettre l'intention aux hommes de Dieu qui vont prier, aux servants de Dieu qui vont prier et qui vont demander la conscience de Dieu dans le mariage. Amen. Mais il n'existe pas de copain ou de copine dans l'église de Dieu. Amen. Et voilà ce que le livre d'Éphésiens 5, verset 3 dit. Que la cupidité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Amen. Ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Donc cette histoire de copinage n'existe pas en milieu chrétien. Amen. Un homme est désireux d'épouser une fille. Vas-y. Au sujet bon, maintenant, ça on a parlé de copains-copines. Mais maintenant, les deux sont mariés. Et lui, il attend seulement le 14 février pour des cadeaux. Si tu aimes quelqu'un, c'est toujours. Alléluia. Et le 14 février n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne. Et ce jour-là, les hôtels sont remplis. C'est un esprit d'impudicité qui se manifeste ce jour-là. Donc, bien aimé. C'est pas un commandement de Dieu de s'habiller en rouge un 14 février. Naturellement, c'est dans quel milieu on voit les gens s'habiller en rouge? Donnez le micro là, quelqu'un va parler. C'est dans quel milieu on voit les gens s'habiller en rouge? Au 14 février, à Saint-Valentin, à l'esprit de Cupidon, qui est le faux Dieu de la Saint-Valentin et qui est le Dieu de la débauche, avec petit d. Est-ce qu'une seule fois on a vu dans la Bible, le Seigneur recommandait que l'amour qu'on doit donner pour son épouse ou pour son prochain, c'est le 14 février. L'amour qu'on doit donner pour son prochain, c'est au maquis. C'est dans un... Je vais presser lui-même, comme il vous désire, il va vous faire boire du vin. Naturellement, ce que les hommes font, c'est vin au coca. Parce que les femmes trouvent que le vin est trop dur. Donc il va diluer celle de coca. Comme ça, elle sera dans la confusion. Elle ne pourra pas lui résister. Regardez ce que la parole de Dieu dit. À celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait son prochain. À toi qui verse ton outre et qui enivre. Qui l'enivre. Outre là, c'est vin. À toi qui donne ton vin pour saouler quelqu'un. Afin de voir sa nudité. Afin de la voir kojo. Tu as entendu? À l'époque, il n'y a absolument pas de... Alléluia. C'est une fête de pervers et de débauchés. Satisfait? Une autre question. Le micro. Une autre question. Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? C'est tout ce que l'homme de Dieu a enseigné ce soir. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a parlé sur des marques. Il aimerait savoir si la marque Sebago et puis Prada, si c'est une bonne marque. Alléluia. On retrouve la réponse dans le livre de 1 Jean 2, verset 15. Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. La dog side, c'est de la dog side Sebago qu'il s'agit. Cette chaussure qui... Ça n'a pas commencé en 90, ça a commencé dans les années 80. C'était les personnes de la jet set, les personnes bien nanties qui portaient la dog side Sebago. À l'époque, on la portait avec des shorts et puis un t-shirt, amen, pour laisser transparaître, dans laquelle elle était avec
on voit ça, accoster le mât qui descend. Au-dessus du mât, il y a un truc triangle comme ça. Voilà, il y a un mât, il y a un truc triangle. Et c'est le logo de la marque d'Oxide Sebago. Évidemment, la chaussure d'Oxide Sebago qui est adorée chez les Indiens, comme Zapata. Et donc, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas porter ces chaussures-là, même si elles sont trafiquées. En les portant, vous portez tout ce qui est lié au monde. Or, l'Esprit de Dieu a horreur de tout ce qui est mondain. Amen. On peut les lire dans le livre de Jacques 4, verset 4. Je lis la parole de notre Seigneur. Alors, marche dans la rue. Amen. Même jusqu'à présent, quand quelqu'un porte une dog side, à l'époque, c'était tellement tendance que toutes les filles courtisaient les hommes qui portaient des dog side Sebago. Amen. Et ça avait tellement de valeur que beaucoup se faisaient agresser à cause de cette chaussure-là. Moi, je me rapportais vachement cher. Et ce n'était pas n'importe qui la portait. Donc, en tant que chrétien, on ne peut pas porter des choses comme ça. Regarde-nous. Regarde le sol là, c'est qu'on a porté. Est-ce qu'on peut filmer nos pieds? Regarde ce qu'on a porté. Ça, on te dit, c'est pasteur Jacob. Tapette, 2000. Pasteur de quelqu'un. Est-ce qu'on peut nous inviter dans des grandes assemblées à Cocody, à Paris, à Beverly Hills? Ils vont nous chasser parce que les gens diront de nous qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Tu as vu? Puis, en vous disant non, ce qu'ils ont dit c'est faux. Si quelqu'un vous dit que tout ce qu'on vous a dit c'est faux, demandez-lui de le démontrer dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez porter des boucles d'oreilles, demandez-lui si ce qu'il dit est vrai, qu'il le démontre au travers des Saintes Écritures. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez mettre de faux cheveux, demandez-lui de vous le démontrer dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez célébrer la Noël, à tous si on la sait en l'antenne, vous allez écouter. Oui, c'est dans la Bible, hein, mais c'était un vent. C'était dans l'Ancien Testament. Or, beaucoup de versets qu'on a lus ont été tirés du Nouveau Testament. Alléluia. Quelqu'un n'a pas une question depuis le mardi que les hommes de Dieu ont pas une question, les questions qui se disent, les sujets dont on parle aujourd'hui au village ici. Parce que je sais que beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. Et ils ont parlé, quand vous avez parlé, vous pouvez revenir sur les questions. Amen. Quelqu'un va où? Faut quoi? Faut teint. C'est pas ça? Amen. D'accord. Jérémie 13, verset 23. On appelle ça faux teint. Est-ce que le Seigneur Jésus veut que ses filles aient un faux teint? Il veut qu'elles se dépigmentent. Moi, je vais te poser une question avant de te répondre. Lorsque tu te dépigmentes la peau, est-ce que tu sais l'effet que cela a sur ton âme? Quelqu'un sait? Lorsque tu te tchatcho, est-ce que tu sais l'effet que cela a sur ton âme? Quelqu'un sait? Si quelqu'un sait, peut me répondre. Jérémie 13, verset 23, verset 5. Un Éthiopien et sa peau, et elle n'a pas ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, à la place d'Éthiopien, on n'a qu'à mettre une femme noire et un magasin de produits cosmétiques, et puis demander au vendeur, je vais changer mes tâches. Mais est-ce que le léopard il est à l'image de Dieu? Est-ce que le léopard il a l'intelligence de Dieu? Mais il a de vilaines tâches, non? Est-ce qu'une seule fois il était complexé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il était complexé par la couleur de ses taches. Amen. Le problème qu'ont beaucoup de chrétiens, malheureusement, c'est qu'ils sont encore dans la pauvreté. Ils sont encore dans l'orgueil de la vie. On veut changer la couleur de sa peau pour donner l'impression qu'on est bien, qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on a réussi. On veut changer la couleur de sa peau pour attirer le regard des hommes ou des femmes sur soi. C'est un péché de la chair. Dieu n'est-il pas le créateur parfait? Amen. Termine s'il te plaît, il n'a pas fini. Jérémie 13, verset 23 à 25. Après ça, si on n'a pas une autre question, on va faire la prière de la fin. On va se retrouver demain ici, à partir de 21h, je crois 22h. C'est 22h.
pour la veiller. Demain, pourriez-vous faire le bien. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, Vous qui aimez faire le mal. je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit de tous ceux qui changent la couleur de leur peau. Il dit, je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort. Or, La part que je te mesure, la part que je te mesure, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié. Regarde, en changeant la couleur de ta peau, tu oublies Dieu qui t'a donné un teint d'ébène, un teint rose, un teint marron, selon la couleur ou la nationalité. Amen. Qui concerne les menteurs. Amen. Donc dès l'instant où tu changes la couleur de ta peau, malheureusement devant le Seigneur Jésus, tu es une menteuse. On entend beaucoup de femmes qui disent qu'elles n'aiment pas les menteurs. Mais si on prend ta photo, lorsque tu étais au primaire ou au collège, et on prend ta photo, 10 ans, 20 ans plus tard, vous allez voir qu'on a l'impression que ce n'est pas la même personne. Lorsque vous prenez la photo de cette personne, les femmes qui se sont dépigmentées la peau, dites-leur, j'aime mettre ta photo quand tu étais petite sur Facebook. Elle va te dire, il ne faut jamais faire ça. Ils vont savoir qui j'étais. Mais si c'est bon, pourquoi tu parles? Si c'est mauvais, pourquoi tu parles? Même la photo, quand elles se sont dépigmentées, mais les photos où c'était noir des peines là, elles ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont honte. Mais si ta conscience te dit que tu as honte, que c'est honteux ce que tu as fait, pourquoi tu n'arrêtes pas de te dépigmenter la peau? Et tous les menteurs. Et vous avez entendu, et tous les menteurs. Mets ça maintenant au féminin. Mets ça au féminin. Et tous les menteuses. Et toutes les leur fait. Leur part sera dans l'état ardent du feu de soufre. Alléluia. Ce qui est la seconde mort. Donc si tu connais la femme d'un pasteur qui se dépigmente, il faut lui présenter Jérémie 13, verset 23 à 25, et puis Apocalypse 21, verset 8 sur le produit H24, Sunshine, Maman Péniel, donne-moi les noms là s'il te plaît. Caro White, 3 jours propres. H20 jours. Infini clair. Whisky. Voilà, ma fille, maman, tout ça là, prends. C'est détruit. Parce que chaque produit, écoute-moi bien, chaque produit de dépigmentation est un démon qui t'a possédé et dont le but est de moissonner ton âme pour l'enfer. Écoute-moi bien, chaque produit cosmétique que tu utilises pour changer la couleur de ta peau est un démon. Vous allez voir, vous cliquez Abraham, Jésus revient. Vous allez descendre. On a donné la prédication sur le Seigneur, nous a donné l'intelligence de comprendre ces choses. Et nous avons donné la prédication sur la dépigmentation. Quand on a fini de prêcher, quand j'ai fini de prêcher là-dessus, et qu'on a demandé aux enfants de Dieu de se repentir, les démons qui sont les produits cosmétiques là, ont commencé à se manifester dans la vie de plusieurs femmes. Plusieurs. Et le Seigneur nous a... Toutes les femmes sont dépigmentées. On ne va pas terminer maintenant. Je lui ai dit, prends tes responsabilités. Si tu ne lui dis pas la vérité, si tu meurs, le Seigneur va te demander des comptes. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. On a fini. On acclame le Seigneur Jésus. On va se tenir debout. On va mettre les mains en signe de recevoir. Ennemi. Il faut te lever, on s'en dormir. Alléluia. On va prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te rendre toute la gloire ce soir. Je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci encore, éternel Dieu de gloire. Une fois encore, tu as répondu favorablement. Nous prions que Père, tu sois avec nous encore demain. Et que tu as dit tes enfants. Ceux-là même encore qui ont le cœur encore qui sont en train